Et donc bonjour à tous, c'est Kylian de la Maison Bonnet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble une recette de number cake. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. C'est parti générique. Et donc aujourd'hui on va faire un number cake, donc chocolat et praliné. Vous allez voir on va faire une petite pâte sablée, un petit biscuit, c'est des recettes qu'on a déjà vues sur la chaîne. On viendra faire une mousse chocolat, un peu de praliné, un petit croustillant, vous allez voir c'est vraiment pas compliqué. C'est parti. Et donc pour commencer, vous faites la recette de la pâte sucrée vanille qu'on a vue sur la chaîne YouTube il y a quelques années. Ensuite, on viendra faire la dacquoise noisette qui nous servira aussi pour le number cake. Vous venez faire les deux recettes et on va pouvoir passer à la mousse au chocolat. C'est parti. Et donc pour la mousse chocolat, on aura donc besoin de 300 g de crème qu'on va mettre à monter, 140 g de crème dans une casserole, 3 demi-feuilles de gélatine avec 18 g d'eau. On aura aussi besoin de 18 g de sucre et enfin de 105 g de chocolat noir. Il nous faudra aussi un fouet pour notre batteur et un petit fouet, une maryse et enfin un thermomètre à sonde. Ce qu'on va faire, on va venir mettre à monter notre crème au batteur, donc 300 g de crème fleurette. On vient les mettre à monter dans notre batteur, tout doucement, ça va prendre environ 10 minutes. D'un autre côté, on va venir mettre donc nos demi-feuilles de gélatine dans notre eau. Donc on a bien 3 g de gélatine avec 18 g d'eau. On les laisse à tremper et pendant ce temps, on va pouvoir faire le reste. Donc on ajoute notre sucre dans notre crème. 5 minutes plus tard, notre gélatine est bien humidifiée. On va pouvoir la passer 10 secondes au micro-ondes. Et une fois qu'elle est fondue, on viendra mélanger donc notre crème, notre sucre et enfin notre gélatine. Une fois que tout est bien mélangé ensemble, on va donc venir le chauffer sur notre plaque de cuisson. On vient le chauffer à très exactement 70 degrés et ensuite on viendra le verser dans notre chocolat. Comme vous voyez, on fait un beau mélange. On va mélanger jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de morceaux de chocolat. Donc on n'hésite pas à bien mélanger. À la fin, on utilisera une maryse pour s'assurer qu'il n'y a pas de chocolat sur les bords de nos cubes. Et une fois que c'est bien fouetté et que vous avez une belle ganache, on va donc vérifier notre crème montée pour savoir si elle est bien foisonnée. On vérifiera aussi la température de notre ganache. Elle doit se situer à environ 35 degrés. Ça va vous permettre d'avoir une belle texture de mousse. Ensuite, donc, comme je vous ai expliqué, on vérifie la texture. Là, elle est pas mal. Elle est un peu mousseuse et pas trop montée. Notre ganache est aux environs de 35 degrés. Là, vous voyez, elle est à 36, j'ai juste à légèrement la mélanger pour qu'elle refroidisse. Et maintenant qu'on a une température parfaite, on va pouvoir donc ajouter notre crème montée. On viendra l'ajouter en 2 ou 3 fois. Un premier mélange avec le fouet. Et ensuite, on finira le mélange avec notre maryse. Et voilà, maintenant qu'on a ajouté toute la crème, notre mousse est terminée. On va pouvoir donc la mettre au frigo jusqu'au lendemain. On va donc maintenant passer au détaillage des biscuits. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans l'intro, vous avez fait votre dacquoise noisette et votre pâte sablée vanille. Donc, ce qu'on va faire tout d'abord, on va détailler notre pâte sablée vanille. Pour les détaillages, on va utiliser un patron. Pour le patron, vous allez simplement imprimer donc des chiffres avec votre imprimante. Ça va vous permettre ensuite de découper ces chiffres et de faire un beau patron qui aura la même taille pour le biscuit et pour la dacquoise. Donc ce qu'on vient faire, on vient positionner notre patron sur notre pâte sablée et on vient découper à l'aide d'un couteau ou d'un scalpel notre pâte sablée.
Une fois qu'elle est bien détaillée, on n'aura plus qu'à venir la mettre en cuisson sur un tapis cuisson pendant une demi-heure à 160 degrés. Pendant que notre pâte sablée est en train de cuire, on va donc utiliser notre dacquoise noisette et on viendra faire pareil, la découper. Je vous conseille de la découper avec un couteau-scie, vous verrez que c'est bien plus simple. Une fois que nos deux petits chiffres sont détaillés, on a donc une magnifique pâte sablée et une petite dacquoise noisette en forme de 1 et on va pouvoir passer au montage. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer le montage, on va venir mettre notre petite pâte sucrée sur un petit carré or. Donc comme vous voyez, ça fait à peu près 25 cm par 25. Je viens poser ma pâte sablée dessus avec un petit peu de glucose ou un peu de miel si vous n'en avez pas. Et ensuite, on va pouvoir faire un petit croustillant praliné qu'on avait vu dans l'entremets chocolat noisette. On fait ce croustillant et enfin, on pourra passer au montage. C'est parti. Donc pour le croustillant, on va avoir besoin de 23 g de riz soufflé, 32 g de praliné, 32 g de chocolat au lait et enfin 13 g de noisettes hachées. Il nous faudra aussi une petite pincée de fleur de sel. Ce qu'on va faire, on va venir faire fondre notre chocolat au lait et ensuite, une fois qu'il est fondu, on pourra venir ajouter notre praliné noisette, on vient mélanger, ensuite on ajoutera donc les amandes hachées et la fleur de sel. Et pour finir, on viendra mettre ce mélange dans notre riz soufflé et notre croustillant sera terminé. Pour le montage de notre chiffre, ça va être très simple. On va utiliser donc notre mousse chocolat qu'on est venu détendre à l'aide d'un petit fouet. Une fois qu'elle est bien détendue, on viendra la pocher à l'aide d'une douille de 10 mm. On vient mettre notre mousse donc dans notre poche. Et donc après, on va pouvoir passer au montage. Donc vous venez sur votre pâte sablée faire des petites flammes comme ceci tout autour du chiffre et ensuite on viendra disposer le croustillant entre ces petites pointes. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne YouTube car vous êtes tout de même 97% à ne pas être abonné à cette chaîne, ça me ferait super plaisir. On peut reprendre. Une fois que c'est fait, on viendra mettre notre dacquoise noisette par-dessus. On peut venir la découper en deux parce que sinon c'est un petit peu fragile. Et pareil, on vient refaire des lignes de pointe de mousse chocolat. Une fois que vous avez fait des belles pointes partout sur le dessus, on va pouvoir décorer. Pour le décor, on peut utiliser par exemple une petite cuillère parisienne où on viendra faire des petits trous dans notre mousse pour y ajouter du praliné maison qui est aussi disponible sur la chaîne YouTube. On pourra disposer des petits macarons au chocolat. Après, ça c'est comme vous voulez. Moi je suis venu mettre quelques petites noisettes caramélisées et des petits maltesers. Mais bien sûr, la déco, je vous laisse faire. Et donc voilà, notre recette est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on verra ensemble comment faire un number cake à la mangue. Vous allez voir, c'est un pur régal. Allez, ciao!